Bonjour à tous. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fonctionnalité Cornerstone qui permet de venir gérer le contenu. Alors en effet, beaucoup le savent, Cornerstone, la capacité qu'on a de s'intégrer avec beaucoup de nos partenaires de contenu et de revendre du contenu sur étagère, avec évidemment des packages, on va dire des bundles, un peu dont la curation a déjà été faite par nos soins, qui vont permettre à beaucoup de nos clients de s'abonner à des typologies de contenu et qui vont aider du coup directement à les charger sur votre plateforme. L'idée de la plateforme que je suis en train de vous montrer, c'est d'être capable de gérer vous-même aussi quels sont les types de contenus que vous allez vouloir utiliser, de faire votre propre curation, mais aussi de continuer à explorer ce catalogue-là. À terme, évidemment, et c'est là où c'est intéressant, c'est de l'utiliser tant pour les contenus qui sont les vôtres, d'accord, donc que vous allez pouvoir charger dans votre catalogue, mais également, surtout, tous les contenus sur étagère que va proposer Cornerstone. Alors, si je regarde ici un peu plus en détail, vous voyez que l'idée de la plateforme, elle est de vous proposer directement les différents abonnements qui sont probablement disponibles et tous les abonnements auxquels vous pouvez avoir accès. L'intérêt principal, c'est que vous allez être capable de fouiller directement et de chercher un petit peu dans ce contenu sur étagère, parmi tout ce que vient proposer Cornerstone avec ses partenaires, tous les contenus, mais surtout d'être capable de vous-même chercher en filtrant par compétences et en filtrant par d'autres typologies de filtres. Et donc ici, vous voyez par exemple, si je regarde un peu plus en détail un des packages sur les compétences professionnelles que propose Cornerstone en partenariat avec tous nos éditeurs de contenu, et ben nos clients vont pouvoir chercher, tester les différents types de contenus par modalité de matière, de modalité globale, de langue, mais également de compétences. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que derrière, vous allez être capable de venir chercher, grâce à la nomenclature de compétences de Cornerstone, et de filtrer parmi ce package de contenu, par exemple, quels sont les contenus qui me sont proposés en account management, en account method ou en autre type de compétences. Et donc là, directement, vous allez voir qu'on va pouvoir croiser différents niveaux de filtres, mais ce qui est intéressant, c'est tant sur le contenu sur étagère que vous avez déjà acheté, être capable de venir le regarder, de venir le tester, mais surtout de tester aussi les contenus sur étagère et les packages de contenu qui n'ont pas encore été achetés et que vous pouvez potentiellement venir tester pour directement lancer le bon de commande en ligne directement depuis Content Studio. Et donc là, vous voyez, prenons un contenu par exemple, on va pouvoir le regarder. Si je regarde ce contenu en détail, vous voyez bien ici que c'est bon, j'y suis abonné. Mais surtout, c'est que ce contenu-là, je peux le lancer là-bas pour venir le tester. J'ai des premiers niveaux de KPI qui me montrent s'il a été utilisé potentiellement par des collaborateurs en interne, si justement il a été assigné, si c'est moi qui l'ai poussé. Mais surtout, je vois que ce contenu-là, il détend dans une certaine catégorie, sur un certain typologie, avec certaines compétences qui lui sont données sur certains sujets. Et ça devient intéressant parce que vous pouvez du coup avoir accès au contenu sur étagère de Cornerstone, mais surtout le tester et plus important encore, faire vous-même cette curation. Et donc vous voyez, si je vais dans l'encart curation ici, l'idée c'est de donner aux concepteurs pédagogiques, aux leaders formation, vraiment la capacité dans leur propre catalogue et dans le contenu sur étagère de Cornerstone, de gérer eux-mêmes la curation de contenu. Là par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est explorer les différentes collections qui ont été créées. On va avoir la capacité en fait de créer ce qu'on appelle des collections et d'être un curateur de contenu, créer différentes collections et les pousser après dans Cornerstone sous forme de playlist, sous forme de parcours de formation déjà construit. Mais du coup, ça simplifie grandement la tâche parce que là, du coup, j'ai du contenu, on a du contenu sur étagère de Cornerstone. Et si je viens ici créer une nouvelle collection, vous voyez, parfait. Dans chacune de ces collections que je suis capable de créer, juste en cliquant ici sur ajouter du contenu, en fait, je vais retomber sur l'intégralité de ma base, l'intégralité du catalogue, et en travaillant mes filtres, en travaillant mes compétences, faire remonter directement les contenus dont j'ai directement besoin pour former mes collaborateurs sur tel ou tel sujet. Par exemple,
ici, on va chercher par exemple des contenus qui soient uniquement en anglais et en français, très bien, et qui correspondent à la compétence, cherchons en anticorruption. Automatiquement, le système est capable de me sortir l'intégralité de ces contenus-là, donc disponibles de votre catalogue ou disponibles directement sur le contenu sur étagère. Et en fait, ce qui devient tout de suite très intéressant, c'est que je vais avoir la capacité de voir évidemment chacun de ces contenus-là, sélectionner tous ces contenus. Voilà, s'ils me plaisent. Encore une fois, je peux rentrer dans un contenu, le lancer pour le tester, voir s'il correspond, quelles sont les compétences spécifiques de ce contenu-là. Mais surtout, vous voyez, hop, les envoyer en revue pour ma collection. Et donc là, je suis en train de faire moi-même la curation. Vous voyez, j'utilise les outils Cornerstone, d'IA, de skills, de sujets pour vraiment créer mon petit bundle, créer ma collection et du coup, mettre du process là-dessus. Et quand je mets du process, je peux potentiellement dire « Ok, maintenant je l'envoie pour revue ». On va l'envoyer pour revue, peut-être dans votre processus workflow de validation, au directeur de l'L&D, au directeur de la formation, directeur responsable pédagogique, qui va valider ou pas mon package, qui va valider ma curation. Vous comprenez que pour des soins de démonstration, je vais me l'envoyer à moi-même. Et une fois que ça c'est fait, en un simple clic, vous voyez ici, complètement connecté à Cornerstone, je vais avoir la possibilité de transformer la curation que j'ai faite directement en playlist et à terme en parcours de formation pour l'année 2024 pour l'envoyer directement dans Cornerstone et la publier à des typologies d'utilisateurs. Donc en fait, ce que ça permet de faire, c'est vraiment, au lieu de tâtonner, d'aller chercher du contenu spécifique, d'aller vous-même fouiller le catalogue, de sortir des fichiers Excel, l'intégralité de la fonctionnalité vous permet vraiment de gérer la curation par compétence, par sujet et de la pousser directement aux utilisateurs. Et ça devient clé. De plus, évidemment, on va avoir des KPI qui vont vous aider à piloter un petit peu tout ça. Parmi ces KPI, en fait, on va en parler, mais vous allez voir qu'on va pouvoir fixer ce qu'on va appeler des objectifs au global. Et en fait, derrière, vous allez pouvoir comprendre quels sont les comportements des collaborateurs vis-à-vis de ces contenus-là. Donc, sans énumérer l'intégralité des KPI, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais pouvoir avoir des objectifs pédagogiques que je mets derrière l'intégralité de mon organisation et je vais pouvoir analyser un petit peu le comportement des collaborateurs. Et donc, quand je parle d'objectifs, vous voyez, je peux voir à quelle typologie de collaborateurs je les ai envoyés et parmi les objectifs pédagogiques que je me suis fixés, lesquels ont fait des formations en leadership, en inclusion, etc. Donc, j'ai vraiment un premier niveau déjà de KPI, de reporting qui me permet de piloter un peu mes curations et qui me permet de piloter mon contenu en heures passées, par exemple, dans ma formation ou en distribution. Évidemment, je vais pouvoir le voir sur le nombre de licences aussi. Je vais pouvoir piloter, alors au sens large du terme, on va pouvoir en parler, mais tous vos abonnements au contenu sur étagère. L'idée, c'est au-delà de faire la curation, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et au début de la démonstration, d'acheter le contenu directement, automatiser les bons de commande et voir où vous en êtes. Donc déjà, en fait, je vais vraiment pouvoir piloter tout mon partenariat aussi avec tous les partenaires de contenu et tous vos propres éditeurs de contenu. Et ça, au global, comme je vous disais, on va pouvoir manager son contenu, on va pouvoir gérer l'intégralité des objectifs. En d'autres termes, l'intérêt véritable de Content Studio et de cette plateforme, c'est vraiment vous permettre de gérer la curation par la compétence et être capable de rediriger tout ça sous forme de playlist, de parcours directement dans Cornerstone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, toutes les compétences que vous voyez là sont gérées directement par l'ontologie de compétences et l'intelligence artificielle de compétences de Cornerstone. Alors, je vous invite évidemment à passer nous voir pour qu'on puisse creuser le sujet. Mais du coup, ce qui va être intéressant, et c'est la roadmap de 2024 pour Cornerstone, je vais vous passer une petite vidéo pour que vous voyez. C'est qu'en fait, derrière, on va véritablement avoir la possibilité d'utiliser tout ce qui va être IA générative pour pouvoir vous aider dans la curation que vous m'avez vu faire manuellement. Et donc, en fait, alors si je ne mets pas play, ça ne va pas fonctionner. Voilà. En fait, l'IA générative qu'on va maintenant avoir dans Cornerstone, on va avoir la possibilité d'intégrer directement l'IA générative ici, qui va permettre de scanner toute seule l'intégralité des contenus par les différents niveaux de questions qu'un chatbot vous demande. Donc par exemple ici, je veux faire une collection de contenus pour pousser en playlist sur du design thinking. L'intégralité de l'IA va être capable de me pousser ces contenus-là, de me les proposer, mais aussi de m'aider dans la conception. Quel nom je suis capable d'y donner ?
quelle description. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va être capable de me pousser tout le contenu là. Donc vous voyez, design thinking et leadership. Donc là, je veux, et automatiquement, c'est capable de me donner la description par rapport à ce que je désire. Ça va aller jusqu'à me sortir le look and feel, l'image, et jusqu'à aller chercher l'intégralité des contenus. Vous voyez, j'avance un petit peu. J'ai fait une proposition d'image pour à quoi va ressembler ma playlist, à quoi va ressembler mon parcours. Mais surtout, quelles compétences je vais avoir besoin. Et donc, automatiquement, OK, moi, je veux former sur cette typologie. Voilà les compétences dont j'ai besoin. Le système est capable de me les sortir. Il me les sort automatiquement. Il est capable d'aller chercher dans l'intégralité du contenu sur étagère toutes les formations dont j'ai besoin. Ça vient me consolider toute une collection. Et comme je vous ai montré tout à l'heure manuellement, cette collection-là, je suis capable de la rediriger sous format de playlist ou de parcours de formation directement dans Cornerstone. Il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées. J'ai discuté avec beaucoup de personnes de grands groupes tout à l'heure, hier dans la journée et même ce matin, sur cet aspect de Generative AI. Vous le voyez, c'est déjà des choses sur lesquelles le produit travaille qui sont à la roadmap pour 2024. Merci beaucoup.